D'accord. Et des provenances un petit peu partout. Ah oui. Ça fait 20. Une année traitée, quoi. Allez, maintenant on va faire le tour. Ça aussi, ça m'intéresse. C'est un peu oxydé. Ah ouais, mais il est quand même bien en Non, il serait beaucoup plus comme ça.
Alors nous avons quand même notre petite fierté de Chaponesa. Il était né en 1822 précisément. Évidemment, il avait une voix déjà très belle et il était souvent invité dans les veillées, dans les fêtes où il participait. À l'âge de 19 ans, il va à Lyon. Un jour, alors qu'il avait assisté à une soirée avec ses parents, au sortir de la soirée, il entonnait de sa voix puissante ce qu'il venait d'entendre. Et à ce moment-là, le chef d'orchestre qui sort, M. Roset, l'entend et lui dit « Mais jeune homme, vous avez une voix splendide, vous pourriez encore la travailler et en faire votre métier. » Il en parle au curé qui en parle à M. Boutier. C'était un riche rentier de Chaponais qui possédait en outre le château de Chaponais, la ferme Boutier qui est actuellement la Xavière, le collège, et cet actuel musée qui était autrefois une belle ferme. Donc cette ferme appartenait aussi à M. Boutier. Il va faire quelques cours à Lyon, faire son entrée sur scène et le soir de la première, il est accueilli avec des ricanements. Les gens n'ont encore pas entendu sa voix et quand il commence à entonner son cours de chant, et bien là, tout le monde reste au point sur sa chaise parce qu'il a vraiment une voix puissante. Et un critique dira même à l'époque que ce jeune homme ira loin, c'est un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, magnifié pour atteindre toute sa splendeur. Il va aller très vite à Paris parce qu'il va être repéré, si on peut dire. À Paris, il va rencontrer la jeunesse artistique de l'époque et c'est là qu'il va rencontrer Gustave Courbet, dont je vais vous parler puisque Gustave Courbet est né la même année que lui. Ils vont devenir très amis et Gustave Courbet va d'ailleurs vouer une admiration sans borne au ténor. Il va l'immortaliser dans son rôle de culte de Robert le Diable, qui va être repris par lui dans 400 représentations. Vous pouvez voir dans cet exemplaire du tableau les traits de Gustave Courbet qui s'est fait en sorte un autoportrait. Malheureusement, nous n'avons pas l'original puisque c'est une œuvre de maître, mais qui figure au musée du Met à New York. Nous avons vérifié, nous avons même la photo. Il figure en bonne place sur les murs d'un des plus grands musées du monde. C'est une tombe simple avec une allégorie représentant une lyre en symbole de son passé de ténor. Et une petite plaque en céramique. Une plaque de céramique était une jardinière qu'il avait offert à sa famille. Et son frère l'a tout bonnement découpé et fait placer un fragment sur la tombe. D'une contenance de 1800 personnes. Alors vous imaginez être applaudi chaque soir par 1800 personnes pendant 20 ans. Et bien, il faut dire qu'il avait quand même une certaine renommée.